Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon dosage acido-basique. Alors on va faire l'exercice 4 de cette série. Voilà l'exercice. On prépare une solution S de volume 500 ml d'une solution aqueuse d'acide benzoïque C6H5COOH en dissolvant dans la quantité convenable d'eau une masse petit m d'acide benzoïque pur. La première question: écrire l'équation de dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau. Deuxième question: donner l'expression de la constante d'acidité Ka du couple C6H5COH, C6H5COO-. D'accord? Troisième question: on suit les variations du pH de la solution lors de l'ajout dans un volume Va égal à 20 ml de la solution S d'une solution de soude concentrée. Alors, la soude c'est NaOH, d'accord? D'accord? La concentration Cb est égale à 5 millimoles par litre. La courbe ci-dessous représente les variations de pH en fonction du volume Vb. Voilà, c'est ça la courbe sur laquelle on parle. Et petit a, écrire l'équation de la réaction du dosage. Petit b, indiquer les coordonnées des deux points E et E' de la courbe pH en fonction de Vb. Quelles sont leurs significations chimiques? Petit c, déterminer la concentration Ca de la solution S d'acide benzoïque. Petit d, calculer la masse de l'acide benzoïque pur utilisé pour la préparation de la solution. Et petit e, la question petit e, déterminer la valeur de Ka du couple suivant. La dernière question: quelle est l'espèce chimique qui prédomine dans les mélanges réactionnels où le pH est égal à 6? D'accord? On a dans les données, on a les masses molaires de l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. Et on a ici la courbe, le point E et le point E'. D'accord? Allez-y. On va commencer maintenant la première question, c'est l'équation de dissociation. C'est-à-dire, on a un solide de acide benzoïque pur, solide. Leur dissociation dans l'eau, dans H2O, il va donner les ions C6H5COO- aqueux plus H+. aqueux. Et voilà, c'est ça l'équation de dissociation. معادلة الذوبان. Alors, ما قالش que la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. قال لك dans l'eau. Ça marche, c'est le de la question. La deuxième question: donner l'expression de la constante d'acidité Ka. Alors, d'une manière générale, la constante d'acidité c'est quoi? C'est la concentration de la base. Quelle est la base ici? C'est C6H5COO-. La concentration de la base, C6H5COO- à l'équilibre bien sûr, fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, sur la concentration de l'acide, C6H5COOH, à l'équilibre. Voilà, c'est ça l'expression de la constante d'équilibre, constante d'acidité de notre couple. La question 3. En fait, petit a, écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la solution, d'accord? On a la solution, on dose la solution de notre acide benzoïque, C6H5COH, avec la soude. D'accord? La soude, il y a Na plus HO-. Alors Na+, ce sont des ions spectateurs. Alors on utilise HO-. C'est la réaction de cet acide-là avec cette base-là. D'accord? Alors on va écrire tout d'abord les couples, après on va trouver l'équation de la réaction. Alors C6H5, l'acide benzoïque, COH, sa base conjuguée, C6H5COO-. Et cet acide-là, il va réagir avec HO-. Alors l'acide conjugué de HO-, c'est H2O. Et voilà, on va écrire la réaction entre ça et ça. Alors C6H5COOH plus HO-
Alors n'oubliez pas qu'on va utiliser juste une seule flèche puisque la réaction de dosage du dosage c'est une réaction totale. Alors on obtient la base conjuguée de l'acide plus H2O. D'accord? Et voilà la réaction de dosage. Ça marche. Alizé. Maintenant, on va indiquer les coordonnées des deux points. Alors le point E, avant le point on sait quoi? C'est le point d'équivalence. Alors on détermine les coordonnées de ce point, PHE et VBE. Alors pour PHE est égal à 8 et pour VBE est égal à 10. N'oubliez pas les unités millilitres. E', on peut remarquer qu'on a ici 2 carreaux et demi, 2 carreaux et demi. Ici, c'est l'équivalence. Et dans ce point E', c'est le point de demi-équivalence. Le point de demi-équivalence. Voilà. Dans ce point, on va déterminer maintenant les coordonnées de ce point-là. PHE' et VBE'. Alors, d'après le graphe, c'est à peu près là. Alors, ici, c'est 5. Alors, c'est à peu près 4,5. Et pour le E', c'est 5 millilitres. Voilà, on a trouvé maintenant les coordonnées des deux points. Allez-y, on va maintenant déterminer la concentration Ca de l'acide benzoïque. Alors, à l'équivalence, on a CaVa est égal à Cb VBE. On a déjà déterminé VBE, c'est 10 millilitres. VA, on a utilisé 20 millilitres de la solution S. Et Cb, elle est déjà donnée, c'est à peu près 5 millimoles par litre. Alors il faut faire attention. Alors on a ici millimoles par litre, millilitres avec millilitres. Alors Ca est égal Cb VBE sur VA. Alors déjà le volume va être simplifié. Alors qu'est-ce qu'il va rester? Juste l'unité de Cb, c'est millimoles par litre. C'est-à-dire le résultat qu'on va trouver, elle doit être en millimoles par litre. Ça marche? Alors on va faire l'application numérique. C'est 5 millimoles fois 10 millilitres sur 20 millilitres. Alors on trouve la concentration de l'acide benzoïque, c'est à peu près 2,5. N'oubliez pas les unités s'il vous plaît, c'est millimoles par litre. On va simplifier le millilitre avec millilitre. Qu'est-ce qu'il va rester? Juste le millimoles par litre. Ça marche? La question suivante. Calculer la masse petit m de l'acide benzoïque pur utilisé pour la préparation. Alors, on a dilué notre solution, mais on sait que la dilution n'influence pas sur la quantité de matière. La quantité de matière de l'acide est égale à CaVa. Est égale à quoi encore? Est égale à la masse sur la masse molaire. Alors, la masse qu'on cherche est égale CaVa fois la masse molaire. D'accord? Maintenant, on a déjà la valeur Ca trouvée dans la question précédente. Va, elle est déjà donnée, c'est 20 millilitres. Et il faut calculer la masse molaire de l'acide benzoïque. Alors, la masse molaire de l'acide benzoïque, c'est 6H5COH. Alors, combien d'atomes de carbone? On a 1, 2, 6, 7 atomes de carbone. Plus combien d'atomes d'hydrogène? C'est 6 atomes d'hydrogène. Et plus 2 atomes d'oxygène. Alors, on a la masse molaire de carbone, c'est 12. Plus 6 fois 1, plus 2 fois 16. Alors, on trouve la masse molaire de notre acide benzoïque, c'est 122. N'oubliez pas les unités grammes par mol. Grammes par mol. Maintenant, on revient à notre expression, notre égalité précédente. On va calculer maintenant. M, petit m, c'est Ca. Alors, Ca, c'est 2,5 millimoles par litre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3, fois 20 millilitres, c'est 20 10 à la puissance moins 3, pour convertir le millilitre en litre, fois la masse molaire, c'est 122. Alors, on trouve la masse est égale à peu près, c'est 6,1, 10 à la puissance moins 3 grammes, est égal à aussi 6,1 millilitres.
mg. Voilà, c'est ça la quantité, bien la masse utilisée pour préparer la solution S. La dernière question bien la question 2, pardon. Alors Ka, vous déterminez Ka. Alors on sait que pH E', yani le pH à la demi, au point de demi-équivalence est égal à pKa. Alors pKa d'après la courbe est égal à 4,5. Donc pKa, la relation entre pKa et pH, 10 à la puissance moins pKa est égal à Ka. Alors on va faire l'application numérique. 10 à la puissance moins 4,5. Alors on va faire l'application numérique. On trouve Ka est égal à 3,16. 10 à la puissance moins 5. C'est ça la constante d'acidité du couple utilisé de l'acide benzoïque. D'accord? C'est clair? Allez-y. Nous passons maintenant à la dernière question. Alors, quelle est l'espèce qui prédomine dans le mélange réactionnel lorsque le pH est égal à 6? Alors, pour faire ça, on va tracer tout d'abord le diagramme de prédominance, c'est-à-dire l'échelle de pH. Alors, on va positionner la valeur de pK. On sait que le pH varie entre 0 et 14. En milieu, on a bien sûr 7. Alors, la valeur de pKa, c'est 4,5. Alors, pour 4,5, à peu près ici, 4,5. Alors, pour les valeurs inférieures à 4,5, on a prédominance de l'acide, C6H5COOH, l'acide benzoïque. Et pour les valeurs de pH supérieures à 4,5, on a prédominance de l'élément, bien l'espèce C6H5CO-, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide benzoïque. Ça marche? Alors, pour la valeur pH est égal à 6, alors 6 il est là. Pour le pH est égal à 6, on peut remarquer que cette valeur de pH appartient au domaine de prédominance de cet élément-là. Alors, d'après le diagramme de prédominance, l'espèce sans S, l'espèce qui prédomine, c'est la base C6H5COO au moins. D'accord? Comme je vois, le pH est égal à 6, qui est un domaine de stabilité ou bien de prédominance de la base. Alors, on peut dire que l'espèce qui prédomine dans cette valeur de pH, c'est la base. D'accord? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et aussi d'abonner. Au revoir et bon courage.